Combien de temps? 22 minutes 46. Bon. Vous pouvez voir, j'ai chaud, c'est normal. Il y a au moins 24 dans la maison. Et puis là, j'ai des lampes qui me chauffent aussi, qui me tiennent chaud pour éclairer. Puis j'ai bossé toute la journée. Hein. Ouais. J'en ai ras-le-bol. Ouais. J'ai découpé la pointe de mon bureau parce que je me suis cogné la tempe dessus. Là, vas-y, là, je me suis cogné là. Je voulais faire la dernière, il y a 2-3 mois, je sais plus. J'ai dit, Dominique, il faut que tu te coupes, parce que j'avais déjà le droit, j'ai dit, il faut que tu coupes le bout, parce que Gilles n'a pas fait un bout arrondi, il a laissé le truc pointu comme ça. Au bout, j'avais mis du caoutchouc, mais il a pas tenu. Vas-y, emmerde-moi la mouchoir. Je l'ai fait sortir, elle est revenue, cette garce. Bah, j'ai passé du temps à découper le matelas de mon canapé, parce que mon canapé, autrefois, c'était un espèce de truc comme un indien, hindou, je sais pas quoi, style hindou. Enfin, j'en sais rien, ça faisait penser à ça. Disons, la forme que ça avait, les matelas. Et c'était de la merde. C'était de la merde, ça prenait l'humidité et ça moisissait, il n'y avait rien à faire. C'était une grosse merde, quoi. C'était ce qui bourrait les coussins, c'était de la merde. Donc, j'étais obligé de virer les coussins d'origine. Et puis de racheter un matelas pour... Oui, les coussins, il y avait des coussins puis des matelas. Les matelas d'origine, j'ai dû les virer. Et puis, bien qu'ils étaient confortables, et racheter un matelas pour le canapé. Mais il se trouve que le matelas, il était un petit peu plus grand que le canapé, pas beaucoup. Mais là, j'ai tout découpé pour qu'il soit bien, qu'il soit bien. Parce que j'en ai marre. Puis après, j'avais un autre matelas que j'avais fabriqué, mais on a été obligé d'en virer un morceau, parce que ça fait avec de la mousse que Gilles avait, des grosses mousses spéciales. Et il me manque un morceau qu'on a été obligé de retirer, donc je vais devoir me refaire un nouveau coussin aussi, parce que ça fait double matelas comme ça, même triple, parce que j'ai un futon japonais. En plus, donc, comme ça, tous les coussins vont être à bonne longueur et tout ça. Je vais pouvoir mettre un truc pour pas que mettre une barre, mettre un arrêt sur le pied sur le bout du canapé, mettre une barre comme ça, une barre qui fait comme ça et qui va être scellée et le matelas il glissera pas comme ça. Voilà. Et tout sera très bien. Et je vais devoir refaire toutes les housses, refaire toutes les housses. Je vais découper les housses et puis faire les housses réadaptables sur les matelas évidemment. Comme ça, je vais laver tout ça, relaver tout ça, parce que j'ai déjà lavé, mais je relave, je suis obligé de relaver les autres trucs, là. Et puis voilà, j'ai du boulot. Là, je lave les trucs et les machins du linge, j'ai du linge encore à laver. Faut que je prépare les trucs pour l'hiver. Oui, parce que j'ai les couvertures d'hiver, les couvertures d'été, et puis tout ça. Donc, au fur et à mesure, je lave et je range. Donc, ça prend beaucoup de temps, rien que de découper les matelas et remonter. Là, j'ai fait comme ça. Et j'ai dit les housses, puisque j'ai démonté la housse du matelas original, de celui-ci, j'ai dit, bon, je vais le laver. La dernière fois, je ne l'ai pas fait, mais j'ai dit, là, il faut que je le fasse. Étant donné qu'il faut que je le démonte, que je le découds et que je recouds. Il y a une fermeture éclair, mais je vais bien voir si je vais pouvoir remonter la fermeture éclair, c'est chiant. De toute façon, elle ne s'adapte plus la fermeture éclair, vu que le matelas est beaucoup plus petit. Donc, je vais faire autrement. Voilà. Ouais, j'ai failli me tuer, la vache. Du coup, ça a mal scié parce que ça a retiré sur le dessous, ça a retiré la protection. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Je vais plus pouvoir me niquer la tête là-dessus. J'ai mis de la glace, évidemment. Enfin, de la glace. Il y a du poisson encore qui est dans le congé que je ne mangerai pas. Mais je le garde comme je me cogne. Je mets sur ma figure pour pas devenir comme ça. Ouais. Allez, c'est marrant. Ben, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, oui. Non. Donc c'est long, mais j'arrive à ranger petit à petit. Après, il faut que je trie toutes les revues que j'ai sur les magazines d'internet qui dit comment qu'on fait sur l'ordinateur, comment qu'on fait sur ceci, sur cela. Il y en a qui datent de trop loin, donc ils sont obsolètes. Les programmes n'existent plus, donc tout ça, ça va virer, ça va me faire de la place. Ça demande du boulot. J'ai raccroché les prises de téléphone au mur pour pas qu'ils traînent par terre. L'autre aussi.
Gilles n'a pas remis les fils comme il fallait dans la première prise pour faire une rallonge qui me mettait une prise de téléphone ici, donc je sais pas. J'ai tous les plans pour mettre les fils où il faut, il n'y a pas de problème, il y a juste à mettre les fils là où il faut, il y a les couleurs, il y a tout, j'avais fait un plan que je vous avais montré. Donc, faut que je remette tous les fils ici comme il faut, mais pour l'instant je vais pas toucher ici, il va falloir que je fasse là-bas. Avant, parce que là-bas il l'a jamais fait, Gilles. Il a mis 2-3 fils, c'est tout, et puis après il a branché les fils ici. Donc il y a sûrement un manquement, parce que s'il y a des fils qui sont pas mis, évidemment, ça m'enlève certaines fonctions. Eh. Je me demande si c'est pas à partir de là qu'il y a eu d'autres couilles. Enfin, il y a eu plusieurs couilles hein, dans le truc. Normalement ça marche, parce que sinon j'aurais pas internet, hein, je l'aurais pas, même avec mon répéteur. Heureusement que j'ai un répéteur, parce que sinon... L'autre qui me pompe sur mon truc, évidemment que j'ai moins de force. Ouais. Voilà. Bon, bien, j'être ici, j'ai perdu 5 minutes et quelques sur les 22. Mais ce n'est point grave. 6 minutes. Ah, bah je suis bien contente. Merci aux Capucins. Je sais pas s'ils s'appellent les Capucins ou les frères, je sais plus comment ils s'appellent, les frères qui sont là-bas, qui gardent la grotte de Marie-Madeleine. Merci à eux d'avoir dit que Marie-Madeleine, elle était l'apôtre des apôtres. Ça, c'est pour les imbéciles qui viennent me raconter tout un tas de conneries. Ouais. Bon, de toute façon, ils savent pas que je fais des vidéos, donc ils iront pour voir qu'est-ce que je dis, mais je le dis. Parce que j'en ai marre qu'on dise des mensonges. Bon, il y en a certains qui continuent à dire que ceci, cela. Sur Marie-Madeleine. Pourquoi Marie-Madeleine aurait passé 30 ans dans sa grotte, bon, qu'elle pleure Jésus pendant 30 ans, je veux bien, qu'elle prie et tout ça, qu'elle continue à l'adorer. Ok, c'est d'accord. Mais qu'on dise qu'elle était en pénitence pour ses péchés, non, Jésus l'avait pardonné, il avait pardonné et tout était clean, hein. Elle était devenue l'apôtre des apôtres, c'est pas pour rien, parce qu'elle était arrivée à un niveau de connaissance que Jésus lui avait donné et qu'elle n'avait pas donné aux autres. Donc la jalousie de Pierre. Comment il s'appelait celui-là avant de s'appeler Pierre? Simon, qu'on a appelé Pierre après, je crois. Ouais. Il jalousait Marie-Madeleine. Ouais. À cause de ça, parce que Jésus a enseigné des choses à Marie-Madeleine qu'il n'a pas enseigné aux autres. Alors évidemment, il y a eu la jalousie. Puis après, Pierre a renié Jésus hein, par 3 fois au chant du coq. Non, je ne connais pas cet homme qui l'a dit. Bon. Donc, question de Pierre. Que Pierre est soi-disant l'église. Non, Pierre n'est pas l'église. On est tous l'église du Christ. Le Christ est en nous, tous ceux qui sont avec le Christ Jésus. Tous. Bon, je crois que j'ai pas dit une bêtise en disant cela. L'église, c'est tous les membres qui font partie de lui, qui l'ont accepté. Alors je vois pas pourquoi après qu'ils sont allés raconter des conneries. L'autre vidéo que je suis allé voir, c'est qu'il y a un imbécile qui est venu m'embêter. De dire que Marie-Madeleine était pécheresse et tout ça, bah comme tout le monde, hein. Adam, Ève, le péché originel, hein. Tu ne feras pas ceci, ils l'ont fait. Bon, ben voilà. C'est bon quoi, vas-y. Mais les gens, tout de suite, ah non, c'est un péché de coucher avec un homme auquel tu es marié puis que tu fais des enfants, c'est impur. Ah oui? Où c'est que c'est écrit ça, que Jésus c'était impur qu'il soit marié à une femme et puis qu'il a eu un enfant avec elle ou d'autres, hein? Et encore, je dis pas tout ce que je sais, hein? Ouais, si je fallait que je dise tout ce que je sais, punaise. Comme tu étais rabbin, rabbi, que tu étais juif, tu te mariais dès que tu avais l'âge de raison. Donc tu te mariais. Et tu pouvais devenir veuf. Et après, tu pouvais te remarier. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est ce qui dit, ah ben non, Jésus, il s'est jamais marié. Pourquoi? Ça aurait fait de lui un homme pas saint? Vous êtes complètement débile là-dedans, là, ça tourne pas rond, hein. Excusez-moi pour ceux qui m'ont dit toutes les conneries, hein, je parle. Je parle aux gens là qui m'ont insulté et tout ça, enfin pratiquement. Dieu a bien dit, croissez et remplissez la terre. Pourquoi qu'il nous a donné un zizi puis une foufoune, hein? Ben c'est pour faire des bébés.
Bon, il y en a qui s'en servent pour faire la prostitution, ça c'est autre chose. En plus, ils ont eu le culot de dire que Marie-Madeleine faisait de la prostitution. Hein, ouais. Ah oui, c'est ça. 2 points sur lesquels je suis pas d'accord. Jamais elle a été prostituée. Et puis après, pour le reste, c'est bon. Hein, bon. Je continuerai à dire la vérité sur Jésus et Marie-Madeleine. Parce qu'on les a salis, et puis les autres ont trafiqué l'histoire. Ils ont effacé les écrits de Marie-Madeleine, ils ont trafiqué tout, puis même sur l'histoire de Jésus, hein, parce que son enfance, où c'est qu'il parle de l'enfance de Jésus? C'est bizarre ça quand même, hein, alors qu'on sait très bien ce qu'il a fait pendant son enfance. Enfin, pour certains. Ouais. Mais j'en parle pas, c'est bizarre. Hein. Jésus, il est sorti du ventre de sa maman, Marie, la bienheureuse, qui a eu l'insigne honneur de le porter dans son sang. Hein? Elle a bien élevé son enfant, non? Il est bien allé à l'école pour étudier, Jésus. Il est allé dans différentes écoles, dans différents pays pour étudier. Et ça, on n'en parle pas, ça. Non, il est allé en Inde, partout, étudier. Non, on n'en parle pas de ça. C'est bizarre quand même, hein. Bon, voilà. Hein, et puis dire aussi que... C'est reparti le truc que je voulais dire, attends. Je parlais de Jésus, de son adolescence. Il y a un truc qui m'a traversé l'esprit et puis je l'ai oublié parce que je voulais finir ma phrase. Oui, bah, la mère de Jésus, elle était une grande initiée aussi. Hein. Marie-Madeleine était une grande initiée, Jésus en était un. Hein, et puis les autres, certains d'autres. Hein, ils ont étudié. Donc c'est pas n'importe qui fait des études hautement dans des écoles spécialisées. Ouais. Mais je voulais dire autre chose qui est parti. Bon, ça ne veut pas revenir. Bah, si ça revient, je vous en parlerai après ou une autre fois. Ça faisait partie de Jésus et de Marie-Madeleine et puis d'autres trucs peut-être, je sais plus. Ce n'est pas grave. De toute façon, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Alors, je suis au chapitre 4, la chevalerie comme spiritualité. C'est pas grave, je ferai la suite plus tard, hein, vu que j'ai babaché un certain temps, c'est pas grave. Alors, en tant que spiritualité, la chevalerie est une éthique de vaillance, de courtoisie et de désintéressement actif et infatigable au service des nobles causes humaines, librement choisies et exprimées par décalogue de 10 intentions appelées code d'honneur du chevalier. Cette éthique, qui va rayonner sur le monde à partir du chapitre de l'ordre de chevalerie, permet le rassemblement d'une aristocratie naturelle recrutée sur les seuls critères de la générosité. Tiens, en parlant de chevalerie, j'ai vu 5-6 cavaliers qui sont passés là. Je les avais vus il y a quelques mois, et là ils sont repassés. Ils étaient magnifiques les chevaux. Alors, seul critère de la générosité, de l'intelligence et du cœur, cette éthique dispense à l'humanité entière, par le rayonnement progressif de la dite aristocratie naturelle, la lumière et la force qui l'exauce jusqu'à la hauteur du plan divin. La règle primitive de l'ordre du Temple, qui comportait 72 articles, commence par ces mots. Nous parlons premièrement à tous ceux qui méprisent à suivre leur propre volonté et désirent avec pur courage de servir de chevalerie au souverain roi et avec un soin studieux endossé et endossant la très noble armure d'obédience. Et donc, nous vous admonestons, vous qui avez mené jusqu'ici séculière chevalerie, en laquelle Jésus-Christ n'en fut mis en cause, mais vous embrassâtes seulement par humaine faveur, pour que vous suiviez ceux que Dieu a élus de la masse de perdition et chargés pour son agréable pitié de la défense de Sainte Église, et que vous vous hâtiez de vous joindre à eux perpétuellement. On comprend évidemment immédiatement le charisme et l'engagement nécessaires à toute approche chevaleresque comme élévation depuis le monde profane jusqu'à une spiritualité hautement sensible. Heureux ceux qu'une belle émotion saisit d'évoquer sur l'écran imaginaire où s'inscrivant les grandes figures du poème et de l'histoire derrière l'enchanteur Merlin, il existait, élevant l'étendard blanc chargé de dragons d'or,
Il y avait des dragons blancs et des dragons rouges, des dragons noirs. Ils ont existé et ils existent toujours, sauf qu'ils sont sur un autre plan maintenant. Le blanc chargé du dragon d'or, le martyr Jacques de Molay dressant dans son poing le brûlé, la lampe de Beaucéant. Du Beaucéant, ce célèbre étendard portant au-dessus du contre-pâle d'argent et de sable la devise Non nobis non ou non nobis domine, non nobis Cid, on doit dire Cid normalement, Ced, Cid, S-E-D. Ced nomini tuo da Gloriam, ou Gloriam, excusez-moi. Non nobis domine, non nobis Cid nomini tuo da Gloriam. Bon bah écoutez, j'ai une copine qui s'y connaît, elle aurait qu'à me reprendre, hein, ma chérie. Hein. Ce nom dont nos petits-enfants demandent matin et soir l'expansion cosmique dans la plus simple et la plus mystérieuse des prières, c'est celui qui forme les quatre hiérogrammes, hiérogrammes dont la clé était enfermée dans les sanctuaires de la haute antiquité. Les quatre hiérogrammes que le disciple d'Aristote, Alexandre le Grand, fut autorisé à proférer sur le ton immuable devant le tabernacle d'Israël et dont l'écho résonnait au grave mystère des Bacchanales. On dit Bacchanal ou Bacchanal? B-A-C-C-H-A-N-A-L-E-S. Lod et Voé. C'est un I majuscule ou un L? A. Yod, Évoné, Évoé ou Lod, Évoé. L-O-D ou I majuscule O-D. Il y a un c'est pas un accent circonflexe, là c'est un bâton avec une pointe en bas, je me rappelle plus le nom, c'est pas grave. Évoé, alors H-E-V-O-H-E, puis le même signe. Accent circonflexe et accent... Bon bah c'est parti. Victor Émile Michelet, c'est lui qui a écrit ça là. Dans la 6e dissertation de R.P. Honoré de Saint-Marie, rédigée en 1718 et rapportée par Pierre Girard Audry, on peut lire ce passage remarquable à notre sujet. Il n'y a point de statut d'ordre de chevalerie chrétienne, ni de cérémonial dont on se sert à la réception des chevaliers, où l'on ne trouve leur obligation par rapport au salut de leur âme et au soulagement du prochain. On les exhorte dans tous ces endroits de vivre en bons chrétiens, de garder fidèlement les commandements de Dieu et de l'Église. On leur met devant les yeux la passion de notre Seigneur pour l'imiter. On leur recommande la fréquentation des sacrements, d'exercer les œuvres de miséricorde envers les pauvres, les veuves et les orphelins. Enfin, on n'oublie rien pour exciter les chevaliers, exciter les chevaliers à la pratique de la vertu et de se distinguer autant du reste des chrétiens par leur sagesse, leur retenue, leur modestie, leur humilité et pour leur conduite toute chrétienne, qu'ils sont élevés au-dessus du commun du peuple par la noblesse de leur sang et par les marques éclatantes de la chevalerie. Je me souviens de ce que je voulais dire tout à l'heure à propos de Marie-Madeleine. Oui, il faut qu'on m'explique pourquoi ils racontent des conneries en disant que Marie-Madeleine, elle était en punition dans sa grotte. Non, elle adorait seulement Jésus. Elle continuait à adorer Jésus et puis bon... mais pas parce qu'elle était pécheresse, hein, parce que Jésus lui avait pardonné ses péchés. Hein, elle était devenue l'apôtre des apôtres, c'est pas pour rien. Hein, elle avait autant de connaissances que Jésus. Donc elle était au même niveau selon les connaissances de notre Seigneur Jésus. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, elle n'avait pas lieu de faire contrition comme elle a fait. Hein, bon, elle a continué à adorer Jésus jusqu'à la fin, mais elle n'a pas fait ça pour ses péchés à elle. Hein. Ses péchés ont été pardonnés, donc il n'y avait pas lieu de faire contrition. C'est seulement l'adoration jusqu'au bout de son dernier souffle de vie. Ben.
Dans le roman Lancelot du Lac, écrit vers 1230, qui fut parmi les romans les plus lus au Moyen-Âge, on peut lire la conclusion ainsi. Pouvez-vous savoir que le chevalier doit être le seigneur du peuple et le sergent de Dieu? Il doit être le seigneur du peuple en toutes choses. Mais il doit être le sergent de Dieu, car il doit protéger, défendre et maintenir la Sainte Église, c'est-à-dire le clergé par qui la Sainte Église est servie. Les veuves, les orphelins, les dîmes et les aumônes qui sont assignés à la Sainte Église. Que le ciel se baisse et que la terre se relève quand l'Esprit très éternel ouvre sa bouche. Engendré dans la grotte de mon âme par l'Esprit Saint et la Vierge très pure. Ces paroles s'égouttent sur les tombes et les cendres se mettent à verdir et fleurir. Et à fleurir. Ceux qui ont été rejetés du monde et qui ont rejeté le monde courent à sa rencontre tandis que les bien-aimés du monde avec horreur le fuient. Le Père et moi, nous ne faisons qu'un avant que l'homme fût « je suis ». Ainsi parle le Seigneur engendré dans ta virginité. Ô mon âme, écoute et comprends ton éternité égarée dans la cendre du temps. Ton âme qui fait la volonté du Père céleste peut être appelée mère de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, la Sophia. Ainsi parle la sagesse de Dieu engendrée par l'Esprit Saint et en toi, mon âme. Je suis la vie et la résurrection des morts et qui rompt le lien avec moi, rompt le lien avec la vie et devient tel un nuage de fumée, où il n'y a ni lumière ni humidité. Vous qui pensez être vivant, vous êtes en fait un nuage de fumée mort qui se meut grâce au vent fortuit. Venez à moi et je vous remplirai de lumière et d'eau, de lumière vraie et d'eau vive, et vous serez vivants dans la vérité. Merci Seigneur. Amen. Vous qui, de plein gré, venez à moi et vous remplissez de ma vie, vous perdrez votre voix, votre moi, celui que le monde a créé, et ne ferez qu'un avec moi quand je ne fais qu'un avec le Père céleste. Vraiment, vous ne craindrez pas le temps, car le temps est le fouet du monde, et il revient au monde, et non pas à moi. Nicolas Velimirovitch. J'ai encore 36 secondes. Le chevalier, depuis les premiers siècles du christianisme, s'engage forcément dans une voie spirituelle, car dans le contexte historique de notre époque, l'action chevaleresque ne peut se justifier que dans une élévation nécessaire au cœur de la divinité sous la forme de modèles christiques. Cette spiritualité s'exprime dans la capacité du chevalier à se sentir investi de la volonté divine elle-même. La voie que le chevalier choisit n'a rien d'évident, mais la spiritualité qui le porte lui permet de dépasser les difficultés. Il a pour aide la méditation et la prière, la certitude d'agir et de s'élever dans la direction de la quête sur le chemin du Graal. L'engagement du chevalier est lumineux, tout à fait éclairé par la foi et par l'accomplissement